Bon, premier accident. Alors, ça va être l'année de l'investissement. Toujours mettre un casque, évidemment. J'ai tout dépensé en vacances et j'ai pas mis 1 euro de côté. Oh la vitesse il veut passer sur YouTube. L'objectif, c'est que cette année, ne serait-ce qu'un quart de ce temps perdu, ça me ferait économiser 40 000 euros. Hello, hello. Bon, petite balade à vélo. Mes enfants sont devant. On a trouvé un endroit là où on peut se balader, mountain bike. Donc ouais, désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que moi j'avais pas de contenu en fait. J'ai fait quasiment que travailler. Il n'y avait pas forcément de choses intéressantes. Donc là, c'est une petite escapade. Toujours mettre un casque, évidemment. En fait, on va aller là. Là, j'essaie de ne pas me péter la gueule avec une seule main. On arrive. Donc on n'est pas encore rentré là. C'est l'entrée. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu freines, Maro elle a fait ça, ma boum. Oh, ma jambe, papa. Tu saignes ou pas? Je sais pas. Quand tu freines, Tu roulais à 5 à l'heure et t'arrives à tomber, je comprends pas. Bon, premier accident. Alors, deuxième virage, deuxième accident. Sinon, tu vas faire avec les petits bébés là, regarde. Là en face, il y a des petits bébés là, de 3 ans. vas-y, fais ça. Fais les bosses. Tu Vas-y. vas voir si c'est facile, c'est Vas-y. hyper compliqué. Tu vas te péter la gueule. Ah, c'est sympa là. Hein. Petite famille, petite bosse là-bas. Balade. Tu peux te poser. Alors attends, là il y a Skills Area. Et ça, c'est le truc un peu pour les pros. Donc, Ça c'est pour les pros. Et Pump Track. c'est des bosses. On commence par Pump Track. Vas-y. Tu tombes pas, hein? Allez. On commence. Vas-y. Je te regarde. Ouh là là. Faut pas passer par contre, fais attention parce que tu peux vraiment péter la gueule. Avec une main. No. Putain. Attends, avec une main c'est compliqué là. Putain. Putain, qu'est-ce que je fais? Putain. C'est pas évident. Tenant la caméra, j'ai peur de me péter la gueule. Alors là, c'est une sorte de... Comment on appelle ça? Un pont-levis? Avec une main. Putain, je le sens mal là. Je le sens mal. Une main. Oh putain. C'est bon. Ok. Ça va. J'ai survécu. Pouce bleu pour avoir survécu à ça. Ça va? T'as fini? Oui. En fait, il y a plein d'obstacles là. Parce que là, faut monter là. Allez, vas-y. Ouh là là. Très sympa cet endroit. C'est familial, il y a plein d'enfants en bas âge. Tu viens, tu te fais un petit pique-nique, c'est top. À quoi, 20 minutes? 20 minutes de la maison en taxi. Bref, je ne vous ai pas fêté la nouvelle année, donc joyeuse, heureuse et bonne année 2025. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais moi, mon objectif, ça va être l'année de l'investissement. Je vais tout faire, là c'est mon objectif numéro 1, c'est d'investir, parce que là en fait c'est pas normal. Avec les revenus que j'ai, c'est pas normal que là j'ai pas de patrimoine immobilier, j'ai 0 € en bourse. Alors oui, j'ai la crypto, mais crypto, tant que j'ai pas converti en euros, je prends pas ça en compte. Le jour où j'aurai cash out ma crypto, c'est-à-dire utiliser cette crypto, c'est même pas converti en USDT, c'est une fois que j'aurai réussi à récupérer ces USDT convertis en dollars, en dirhams, en ce que tu veux, pour acheter quelque chose, pour un apport immobilier par exemple, ok. Mais pour l'instant, je considère que c'est comme c'était pas un investissement. Donc la crypto, on va dire, c'est bonus. Donc si à la fin de l'année, j'ai récupéré 200 000, 300 000 ou plus, bah tant mieux. Mais je compte pas sur ça. Enfin, ça, c'est les bonus. Sans compter ça, avec mes revenus, l'objectif, c'est que cette année, c'est peut-être ambitieux, mais j'aimerais acheter. Alors, si je mets dans l'immobilier, de toute façon, bref. Soit c'est 2 appartes, c'est full immobilier. Si j'achète 2 appartes à 200 000, il me faut 25% d'apport, à peu près. Parce que je crois que c'est 20% d'apport, 4% de frais, de je sais pas quoi. Donc bref, 25. Donc ça veut dire un quart. Donc 200 000 x 2, 400 000, ça, un quart c'est 100 000. Donc il me faut simplement 100 000 € en cash et j'ai 2 appartes. Après, j'ai regardé par exemple des crédits. Si je prends un crédit à 3 500 € par mois à 4%, il me faut un peu moins de 4 ans pour rembourser le reste. Et encore, il y a des plans de paiement, enfin, si jamais j'achète sur plan, c'est encore plus doux, ça passe encore plus facilement. Bref, il faut que je regarde, mais mon objectif, soit c'est 2 appartements comme ça, donc entre 150 et 300 000 € chacun, soit un seul appartement
plus bourse. Où là, je mets un petit billet de 50-100 000 euros en bourse. En attendant le bull run de l'année prochaine. De quoi? De 2028-2029. Parce que là, il y en a, ils m'ont... Enfin, je parle avec des gens, il y en a, alors ils sont pro-bourse, ils disent « Mais pourquoi crypto-monnaie, immobilier ?» C'est pas des investissements passifs. C'est-à-dire, il y a toujours une gestion, il y a des frais en plus. Alors que bourse, 100% passif. Alors il y en a, il y en a un, là, apparemment, 15% par an. 15%, il dit, pour 1 heure, même pas 1 heure par mois. Donc vraiment, quasiment 100% passif. Enfin, 10 000 par mois, c'est rien. 15% par an, c'est énorme. Ça veut dire que si tu as placé 100 000, ça te fait 1 SMIC par mois. Mais tous les mois, hein, comme ça. Enfin, l'équivalent de tous les mois. Donc bref, donc je sais pas, j'ai jamais mis dans la bourse. Donc on verra. On verra. Est-ce que je fais immobilier à Dubaï, à Bali? Apparemment, Bali, il y a des rendements de fou, de fou. Les gens ils font du 25% comme ça. C'est pas possible. Parce que là, c'est pas normal. Là, en fait, il faut que l'argent travaille pour moi. Aujourd'hui, l'argent ne travaille pas pour moi. C'est-à-dire que pendant que je dors, pas d'argent qui rentre. Donc quand tu as fait des investissements, là, c'est la sécurité. Voilà. Te dire que t'as plus rien à faire. Après, bon, faut pas vivre dans un endroit où ça coûte trop cher, mais t'achètes quelques apparts comme ça, t'as des bons placements en bourse, et t'es rentier jusqu'à la fin de ta vie. Après, tout dépend de est-ce que tu vas avoir 5 000 euros de passif par mois, 10 000 euros de passif, 20 000 euros, 30 000, 50 000 de passif. Honnêtement, je pense qu'à partir du moment où t'as 20 000, t'as 20 000 de passif, mais c'est bon, c'est fini quoi. Parce que de toute façon, tu seras toujours en train de travailler un petit peu, donc il y aura toujours des petits business à droite à gauche. Donc déjà, si t'as 20 000 déjà de fixe sans rien faire, comme si t'avais ton allocation rente 20 000, c'est ce que tu veux, franchement. En plus, sachant que là, bon, il y a mes enfants, je vais payer pour la maman, dans 5 ans, enfin 5-6 ans, mes enfants, c'est fini en fait. Ils seront autonomes, j'aurai plus rien. C'est-à-dire que je pourrais, même si je veux me prendre des apparts mieux situés mais plus petits, j'ai pas besoin d'avoir 3 pièces ou quoi, je peux vivre où je veux dans le monde, je dépends de personne, c'est fini en fait. Donc de toute façon, dans 5 ans, ça va changer. Donc là, je commence très tard, très tard, parce que je me dis c'est pas normal. J'aurais dû, même là, je pense que c'est une erreur, je pense que j'aurais pas dû vendre mon appart que j'avais il y a 2 ans là, 3 ans. L'appart que j'avais à Montreuil, je pense que j'aurais dû le garder en fait. En plus j'ai très mal vendu, j'ai même pas fait de bénéf, mais bon c'est pas grave. Là au moins c'est comme si je partais de zéro, mais ça peut aller vite hein. Honnêtement, je pense que chaque année je peux acheter 2 appartements. Et voilà, après faut que je vois est-ce que l'immobilier me va, ou est-ce que bourse, on verra. On verra. Sachant que là, je vais peut-être aller à Bali en vacances cet été, pour voir, parce que j'y suis jamais allé, repérer un peu le lieu, voir s'il y a du business à faire. Mais le coût de la vie, je crois qu'il est 3 à 5 fois moins élevé qu'à Dubaï. Faut voir. Alors le fiston qui veut montrer ses progrès, apparemment il va beaucoup plus vite là. Oh la vitesse. Ouais, c'est bien. C'est au début, je suis extrêmement rapide. C'est au début? Ouais, c'est au tout début. Bah attends, alors je me mets là et je filme. D'accord? Attends. Il veut passer sur YouTube. Allez, c'est bon. Regarde. Oh là là. Attention, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, on rentre. Alors, on regarde les blessures. Quoi d'autre? Ça et le genou. Ah là là là. Et toi Antoine? Il en a juste sur mes bras, je crois. Fais voir Antoine, on fait le bilan là. Fais voir tes cicatrices. Allez, la douche. Et on désinfecte. La petite skyline qui fait toujours plaisir. Alors, regardez, je vous montre les coulisses de mon nouveau setup que j'essaie de mettre en place pour mes vidéos fond vert. J'ai acheté, alors ça franchement c'est top. On descend là, regardez. Et là ça se plie comme ça là. Hop. Et voilà, tout simplement. Après on peut refermer comme ça, hop. Et donc là quand on veut remettre, il y a juste à monter comme ça. Donc on a un fond vert qu'on peut mettre en 2 secondes. J'ai pris un trépied métallique parce qu'ils sont plus résistants, parce que ceux qui sont en plastique, on a l'impression qu'ils vont se tordre, ils vont se casser. Et là j'ai mis, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais pour mettre une douche. Et là c'est en nid d'abeille. Ça peut s'enlever, hein, mais c'est pour éviter d'éclairer autour. Ici c'est la key light, la lumière principale. Donc c'est pas foufou, hein. Je pourrais utiliser une softbox à la place pour que ça diffuse un peu de manière plus douce. Mais bon, c'est pratique. Et là, donc j'ai tout éteint. Les rideaux, parce que justement comme ça, il n'y aura pas de nuages qui passent devant. Enfin bon, il y a rarement de nuages, mais il suffit que le soleil se couche et pendant ton tournage, bah, si tu tournes pendant 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, eh bien la luminosité change. Et quand il y a des coupes, c'est horrible. Donc l'idée, c'est vraiment de couper la lumière du jour, ça c'est la base. Et en fait, là les seules lumières au début que j'avais utilisées, donc c'était
la lumière de la douche, la lumière de la key light, mais en fait, ça fait un peu trop brut. Donc, j'ai volontairement mis les petites lumières là sur le côté. Bon, pour l'instant, j'utilise ça pour que ça fasse une lumière un peu plus douce de l'autre côté, pour que j'ai pas trop d'ombre sur mon côté droit, gauche pour vous. Et pour l'instant, j'essaie ça. Là, je fais plein de tests depuis tout à l'heure en testant des ISO différents. Donc là, on voit, je me filme comme ça et en fait, je fais différents réglages. Je suis en manuel. Donc j'essaye avec 500 ISO, 800, 1000 et en fait, on verra ce que ça donne. Je me dis, est-ce que finalement, j'utilise d'autres lumières en plus? Voilà, je pourrais utiliser ça. Donc là, je fais plein de tests différents et on verra ce qui rend le mieux. Et après, j'aurai plus qu'à copier-coller exactement les mêmes emplacements. Enfin, vraiment que je regarde la même intensité de lumière, parce que c'est ça le problème en fait. C'est qu'après, le réglage dépend aussi de l'intensité. Et là, il n'y a pas de chiffre. Là-dedans, par exemple, je vous montre. Moi, je mets là, comme ça, je mets au trait. Mais c'est un peu, voilà, c'est pas le truc le plus précis au monde, quoi. Là, c'est pareil, là, j'ai juste allumé, donc je pense que c'est bon. Si je l'allume à chaque fois, ça sera la même intensité. Et là, c'est pareil. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire basique. Et on verra ce que ça donne. J'ai un bureau debout, donc en fait, je pourrais très bien me mettre debout avec le bureau, le laptop comme ça, ou avoir le laptop sur mes genoux. Parce que moi, j'aime pas utiliser de prompteur, donc j'utilise mon ordinateur pour regarder. Mais en tout cas, à partir du moment où j'aurais trouvé le bon setup, le bon réglage. Honnêtement, ça va me prendre quoi, 10 minutes 10 minutes maximum, l'installation. Voilà, je sors le matériel. Et là, pour le coup, je ne serai pas pressé par le temps. Parce que quand on loue un studio de podcast, ça dépend. Mais c'est entre 125 et 90 € de l'heure. Si on prend un pack de 10, ça descend à 93 € de l'heure. Mais normalement, c'est 125 € de l'heure. Et en fait, des fois, on a juste besoin de 15 minutes de plus. On se dit, je vais consommer 1 heure juste pour 15 minutes. Alors que là, je peux prendre le temps que je veux. J'ai pas de pression. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. J'ai pas à voir est-ce que la bonne salle est réservée, pas réservée. Parce qu'il y a différentes salles. Il y en a qui sont un peu moches avec des décors vraiment moches. Il y a eu des miniatures. Enfin, vous voyez des vidéos où on va peut-être vous mettre des vidéos où vraiment le décor derrière, il était horrible. Mais quand je dis horrible, c'est qu'il y avait rien en fait. Une vieille plante qui est même pas éclairée. Il y a d'autres studios, donc dans le même immeuble, avec la même compagnie, la même agence, où là, le décor il est beaucoup plus joli. Où on voit les effets de lumière avec les petites bandes comme ça en bois. Et ça fait vraiment propre. Donc là, je me dis, au moins, je dépendrai de personne. On va bien trouver un setup qui sera pas mal. Et après, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on fait du fond vert. On peut tout faire. Hein. Je peux mettre un fond noir, un fond lumineux, un fond... franchement, on peut mettre ce qu'on veut. Je peux même copier les lumières du podcast, du studio de podcast, pour faire comme si j'étais dans le studio de podcast avec le fond vert, au final. C'est-à-dire que le podcast que tout le monde s'arrache, c'est-à-dire celui où il y a la meilleure décoration derrière, limite, on pourrait faire la même chose, et je l'aurais chez moi comme ça, sans avoir besoin de me déplacer. Parce qu'il y a aussi, dans le coût, j'oublie, mais par exemple, la dernière fois, je me suis déplacé pour 1 heure. J'ai juste fait 1 heure, et en fait, il y a quand même eu 15 € de taxi aller, 15 € retour. Donc au final, l'heure... Voilà, pour te déplacer, le temps perdu, le temps de déplacement, d'aller là-bas. Il y a l'installation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est installé là-bas, le technicien, le temps qu'il règle tout, ça lui prend 5-10 minutes, le temps que tout soit bon. Et ils se sont gourés plein de fois en enregistrant 25 images par seconde au lieu de 60, enfin bref. Donc là au moins je sais qu'il n'y a aucune erreur possible, c'est top en fait. Je pense que ça sera pour ma chaîne business. Pour ma chaîne business, peut-être, la chaîne crypto, je sais pas s'il y a vraiment besoin. Pour la chaîne business, ça peut être pas mal, voire même pour... essayer de faire des lives. J'ai jamais essayé de faire des lives YouTube avec un fond vert. Ça faut être parent de troll. Dire je suis rentré à Paris. Je mets derrière Porte de la Chapelle et compagnie, enfin bref. Ah, c'est moins joli. Le temps que j'aille chercher la caméra, je voulais vous montrer, là, il y avait un très très joli coucher de soleil, là. Ça faisait surréaliste. Je sors pas dehors parce qu'il y a trop de vent. Mais ça faisait vraiment très 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 joli. Là c'est un peu moins joli. Ah, ça part vite, hein. Mais en tout cas, la lumière, ça fait vraiment... comme dans les tableaux, là. Regardez, cette nuit, moi je me suis couché un peu tard, donc vers 3h du matin. Déjà là il y a du vent, regardez déjà le palmier là. Il y a une branche du palmier là qui est cassée, tellement il y a eu de vent cette nuit. Et le grand sapin, qui faisait entre 10 et 15 mètres de haut, il s'est renversé cette nuit. Donc là ils l'ont enlevé. Tellement il y a eu de vent, ça s'est renversé. Donc là c'est vraiment la tempête là en ce moment. Là j'aurais laissé le hamac dehors, là il se serait envolé 5 fois là. Voilà, on est au cinéma, et là on fait du... C'est quoi, c'est du kart? Je sais pas ce qu'on demande ça. Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est compliqué. C'est compliqué? Vas-y. Vas-y. Oh là là. Oh non. C'est bien. Oh là là. Oh là là. C'est trop dur. C'est trop dur. Là, moi, ce que je me disais par rapport à l'année 2025, pour continuer sur ma pensée, là, l'objectif, c'était de mettre un maximum d'argent de côté chaque mois, donc économiser. Donc là, cette année, bon, on va peut-être partir
Je vais voir. Bon, moi je pense que je vais aller à Bali déjà, mais peut-être que là on va faire des économies au niveau du voyage. De toute façon, ici on peut quasiment tout faire, donc on verra. Bon, on verra cet été. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, tous ceux qui sont à Dubaï, qui sont millionnaires, à qui j'ai parlé, quand je leur ai dit que je payais 30 000 euros par enfant, donc 60 000 euros la Swiss School, ils m'ont tous dit, t'es un malade, t'es un fou. Même eux ne se permettraient pas de payer autant. Puisque au final, il y a des écoles à Dubaï qui sont à moins de 10 000 euros l'année, et pas à 30 000. Donc là, je connais quelqu'un qui m'a parlé d'une école, donc selon lui, elle est top, elle vient d'ouvrir. Je crois que c'est 8 000 euros l'année. On va dire avec les frais, le bus, la cantine, on va arrondir à 2 000. 2 000 euros l'année. 10 000, pardon. 10 000 euros l'année, donc ça me ferait 20 000 au lieu de 60 000. Donc déjà, juste le fait de changer d'école, ça me ferait économiser 40 000 euros. 40 000 euros par an. Ça veut dire 3 500 euros par mois juste pour changer d'école. C'est 3 fois moins quoi. Tu dépenses 20 000 au lieu de 60 000. Donc pour eux, ça ne changerait pas grand-chose. Parce qu'en fait, le vrai frein, c'était de parler anglais. Donc là, ils gèrent l'anglais là. Donc maintenant, ils peuvent aller dans une école 100% internationale. En plus, je crois qu'ils sont 13 par classe. C'est encore mieux. Et bref, et 3 500 euros d'économiser par mois, c'est un crédit à 3 500 euros mensuels. Et j'ai calculé, c'est-à-dire que si je veux acheter un appart à 200 000, je mets 50 000 euros d'apport. Et les 150 000 restants, je les paye en moins de 4 ans. Avec un crédit à 4%, 3 500 euros par mois. En moins de 4 ans, je rembourse un appartement que j'ai acheté. Donc ça veut dire que chaque année, je peux leur acheter un appartement. Parce qu'au final, quand je m'achète un appartement, indirectement, c'est à eux. C'est pour eux, ils vont garder ça toute leur vie. Donc ils auront 18 ans et ils auront 10 apparts. Je me dis, qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, le réseau, je sais que là, le réseau, tu payes une école comme ça de millionnaire, c'est pour le réseau. Mais au final, je compte bien sur eux pour qu'ils travaillent, qu'ils fassent des business avant leurs 18 ans. Oh là là, c'est dangereux, ça va vite. Oh là là. Je dis, juste, je change l'école, c'est comme si je pouvais acheter un appartement. Voilà, juste ça. C'est fou. Donc je vais voir. Là, l'objectif, c'est de mettre un maximum d'argent de côté. J'ai aucune idée de combien je peux mettre, mais ce serait top qu'à terme, j'arrive à mettre au moins 15, voire 20 000 euros de côté par mois. Par mois de côté. Ça serait le top du top. Comme ça, là, c'est fini. Après, est-ce que je ferai moitié immobilier, moitié bourse, ou full immobilier? Il y en a qui me conseillent full bourse. Attends, mais pourquoi? Il n'y a que vous deux en fait là? Pendant 5 minutes? Comme elle va te dépasser là. Elle va te dépasser là. Ça c'est trop marrant. Je suis dégoûté, je peux pas le faire, c'est maximum 15 ans. Là franchement, là on sort du ciné. Des activités comme ça coûte pas cher. Le ciné c'est comme en France, là c'est 10 euros en gros, 10 euros la place. Comme en France. On a mangé tous les trois là, je crois que c'était pour moins de 25 euros tous les trois. On peut faire quand même des économies. Il faut juste au niveau du loyer, est-ce que je vais renouveler un loyer à 5 000 euros par mois? Mais honnêtement, j'ai moyen de mettre beaucoup d'argent de côté par mois. Comme ça, je me prends pas la tête, j'investis, je fais que investir. Je sais que moi je fais tout le temps les choses à l'extrême. C'est-à-dire que là, il y a 2 ans, j'avais de l'argent, j'ai tout dépensé en vacances. J'ai pas mis 1 euro de côté. J'ai pas mis 1 euro de côté. On a fait que partir. À chaque vacances, on partait dans des destinations de rêve. Donc à chaque fois, c'était des vacances minimum à 10 000 euros. Voilà, pour tous les trois. Là, je fais l'inverse. Je suis en train de me dire, je pars plus en vacances. Je vais les mettre dans une école 3 fois moins chère. Je dépense plus rien. Je mets tout de côté. Et là, mon but, c'est d'avoir un maximum de placements. Parce que là, je fais n'importe quoi en fait. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi avec l'argent que je gagne. C'est pas normal que j'ai pas d'argent qui tombe tous les mois sans rien faire. Je dois faire travailler mon argent. Parce que là, les gens que j'ai autour de moi à Dubaï, ils ont tous des placements. Là, ils ont 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros tous les mois qui tombent sans rien faire. C'est tout quoi, ils ont tout compris, c'est tout. Voilà. Donc faut que je fasse ça. Ouh là là, oh là là, mais... Alors c'était comment les amours? C'était trop drôle. Trop bien? C'était trop drôle. T'avais du mal au début hein? Ah oui, oui. En fait, c'est trop bizarre. Tu tournes un tout petit peu, ça fait un drift. C'est trop dur. Plus tu vas vite, plus c'est incontrôlable. Bah on refera de temps en temps, comme ça vous progresserez. Ça t'arrêtera de te péter les gueules à chaque virage. Et là, petit appel à l'action. Ah, il fait bon. Là, honnêtement, c'est vraiment pas pour vous narguer. Hein. Parce que je sais que là, ceux qui sont région parisienne, il fait très froid. Mais là, je te dis, là, je suis sur la palme là. Non, parce que j'étais en train de revisualiser le montage du vlog. Et je voyais, donc c'est le vlog où je parle de mes investissements. Objectif investissement 2025. Mais c'est clair que plus vous gagnez d'argent, bah, plus vous pouvez mettre de l'épargne de côté. Donc plus vous pourrez investir, que ce soit dans la pierre, que ce soit en bourse, où vous voulez. Et c'est ça en fait le problème. C'est que moi, je connais des personnes, j'ai des amis, ils se focus pendant des jours, des heures, des semaines à réfléchir à comment ils peuvent investir leurs 500 ou leurs 1000 euros ou leurs 5000 euros. Mais c'est pas ça, c'est pas avec 1000 euros qu'on va faire quoi que ce soit.
L'idée, c'est combien on fait rentrer d'argent chaque mois. C'est ça qui compte. Parce que quelqu'un qui gagne 2000 € par mois, peut-être qu'il arrivera à mettre, 200, 300 € de côté, mais s'il double son salaire, imaginons il développe une autre activité en ligne, business en ligne, il fait du coaching en ligne, voilà, il rajoute 2000 €, bah là il mettra pas 200 € de côté, il mettra 2000, 2200. Ou alors il mettra 1500 € de côté et il se fera un peu plus plaisir. Peut-être qu'il déménagera dans un endroit un peu centre-ville s'il préfère par exemple. Bref, en tout cas, comme il y en a beaucoup qui se posent la question, pourtant j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai expliqué je sais pas combien de fois, mais les gens qui me demandent, oui mais en fait j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, mon accompagnement, ma formation, c'est que j'aide des personnes, comme peut-être vous, des personnes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, qui ont une zone de génie. Par exemple, je sais pas, vous êtes musicien et vous voulez devenir prof de musique, vous êtes, je sais pas, développeur, je dis ça parce que là il y en a pas mal qui sont rentrés, là, des développeurs, dans mon accompagnement ces dernières semaines. Vous êtes développeur et vous voulez créer un accompagnement, un programme pour aider des débutants à se former pour apprendre le code, par exemple. Et donc là, vous faites un accompagnement. Sauf que les gens ne savent pas comment faire ça. Les gens ne savent pas comment créer une formation, trouver des clients, vendre. Tout ça, ils ne savent pas. Et donc c'est ça mon accompagnement. C'est que moi, je vous forme à trouver des clients. Donc comment on trouve des clients? La manière gratuite, pas forcément la plus simple, ni la plus rapide, mais c'est celle qui est la plus puissante dans le temps. La meilleure façon de trouver des clients, c'est d'être présent sur Internet. C'est d'être présent sur YouTube, YouTube c'est de très loin numéro 1. Après il y a aussi Instagram qui est pas mal du tout. Après vous avez TikTok, vous avez d'autres plateformes, ça peut être LinkedIn. Et l'idée c'est que Internet c'est votre portfolio. Donc quelles que soient vos compétences, imaginons vous voulez être coach en développement personnel, je sais pas, coach en séduction, ce que vous voulez, vous avez ces compétences là. Là ce qui vous manque c'est des clients. Donc si vous faites des vidéos sur Internet, si vous créez du contenu, il y a des gens qui vont vous découvrir, il y a des gens qui vont s'abonner, ils vont vous suivre, ils vont commenter, ils vont vous envoyer des messages, ils vont vous envoyer des emails et vous allez discuter avec ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui voudront aller plus loin, qui ont vraiment besoin de votre aide et vous allez les accompagner. Vous pouvez être coach sportif, vous pouvez être un nutritionniste, ce que vous voulez. C'est juste qu'au lieu de travailler dans un club de sport, au lieu de travailler dans un bureau pour un patron, eh bien vous trouvez vos clients en direct. Donc je répète, je vous aide à créer du contenu sur les réseaux, donc on crée une sorte de portfolio sur Internet, les gens vous découvrent et ensuite on va créer une offre pour pouvoir les accompagner sur le long terme, parce que moi je propose des offres haut de gamme, on appelle ça des offres high ticket, c'est-à-dire que avant, il y a encore quelques années, les gens vendaient sur Internet des petits produits, c'est-à-dire des produits, moi je l'ai fait, des produits à 10 €, 20 €, par exemple des e-books ou des petites formations vidéo dématérialisées comme ça. Alors on se dit sur le papier, ah c'est génial, parce que je vends mes formations et après c'est automatisé, j'ai plus rien besoin de faire. Bah oui, très bien. Sauf que ça, vous allez vendre ça, avant on pouvait peut-être vendre ça quelques centaines d'euros, aujourd'hui ça se vend 50, 100, 200 €, ça dépend de votre niche, ça dépend de la solution que vous apportez, de votre niveau d'expertise, de la qualité de vos prospects, parce que si vous adressez à des étudiants, vous n'allez pas mettre les mêmes prix que si vous adressez à des chefs d'entreprise qui ont la quarantaine. Donc en fonction de tout ça, nous on va créer plutôt une offre high ticket. Je répète, au lieu de faire des petits produits à 50 € qui sont dématérialisés, on va créer des offres haut de gamme où on va rajouter un accompagnement, c'est-à-dire que vous allez, c'est vous qui créez votre programme comme vous voulez, peut-être il va y avoir des appels, peut-être des appels en one-to-one, peut-être des appels de groupe, des coachings avec des feedbacks chaque semaine, et ça forcément ça va valoir beaucoup plus cher. Donc c'est ça en fait l'offre haut de gamme que je vous aide à créer. Je vous aide à la vendre, donc quand on dit closing, c'est pas une formation de closing, c'est juste que lorsque vous créez une offre qui vaut plus de 1000 €, ça peut très difficilement se vendre sur une page de vente. Même déjà au-dessus de 200-300 €, déjà c'est très difficile de vendre ça sur une page de vente. Et encore, il faut avoir beaucoup de trafic, il faut avoir beaucoup de personnes qui... Alors que l'avantage de faire des offres haut de gamme qui valent plus de 1000 €, voire plusieurs milliers d'euros, et ben il suffit d'avoir même quelques clients par mois et déjà vous faites un bon chiffre d'affaires. Imaginons, vous avez une offre à 1000 €. 1000 € c'est vraiment minimum syndical. Voilà, c'est en dessous de 1000 €, c'est même plus une offre à étiquette. 1000 €, où vous trouvez 2 clients par mois, déjà vous êtes à 2000 €. Et ça, vous pouvez faire ça, moi les 2/3 des personnes de mon accompagnement, c'est des gens qui font ça en side job. C'est-à-dire qu'ils travaillent à temps plein et font ça sur leur temps libre. Donc forcément, plus vous êtes investi, plus vous pouvez aller loin et aller vite. Mais l'idée, c'est déjà au moins d'essayer, de commencer. Parce qu'il y a des gens, ils restent comme ça, ils sont spectateurs, et ils disent « Ah, il y a des gens, voilà, là, si vous voulez, je mets les pieds dans l'eau, là, si je veux flex, je fais « Ah, je mets les pieds dans l'eau, je suis là, je suis au chaud. » Mais en fait, n'importe qui a des compétences, qui se bouge un peu le cul, désolé d'être vulgaire, mais n'importe qui peut se lancer. Ça trouve là, les compétences que vous avez, vous les avez déjà. C'est juste que vous les monétisez pour un patron. Et c'est lui qui se les blinde sur votre dos. C'est ça le problème. Et alors que là, vous pourriez trouver des clients en direct, en passant par Internet. Et là, vous passez directement en direct avec vos clients. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que c'est vous-même à la fois le créateur de contenu, vous êtes le comédien, le réalisateur, le producteur, le marketeur, le comptable, tout ce que vous voulez. Et vous délivrez vous-même, vous êtes vous-même le coach. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous commencez, il n'y a pas d'intermédiaire, vous payez personne en fait. Donc, quand il y a 1000 €, c'est 1000 € pour vous. Ah oui.
Si vous êtes en France, vous donnerez un bon petit... une bonne petite part de ce gâteau à l'État. Mais voilà, mais là c'est la même chose. C'est-à-dire que ceux qui disent oui mais en France, si on veut se lancer sur internet, les impôts, on se fait... raison de plus pour créer un business en ligne. Comme ça, vous n'êtes plus dépendant de l'endroit où vous vivez. Vous êtes libre géographiquement. Ça veut dire que déjà, si vous voulez, vous pouvez rester en France, et si vous êtes en France, hein, mais vous pouvez très bien changer de ville, aller peut-être dans le sud au soleil, j'en sais rien. Mais si vous voulez, vous allez dans un autre pays. Ça peut être en Europe, ça peut être en dehors de l'Europe. Vous allez où vous voulez. Si vous aimez le soleil, vous pouvez aller dans un endroit où il y a le soleil. La seule chose qu'il faut, c'est une connexion Internet. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut. Donc, Internet, c'est n'importe où dans le monde. Donc en fait, vous pouvez aller où vous voulez. D'accord ? Vous avez votre laptop, juste Internet, et c'est bon. Même, il y en a qui disent, oui mais comment commencer ? Ben justement, c'est même avec un téléphone pour se filmer, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'acheter des caméras à plusieurs milliers d'euros. Vous avez un petit micro, un téléphone, et déjà vous pouvez commencer à faire du contenu. Voilà. Bref, donc c'est pour ça. Après, il y en a tellement qui sont là comme ça, perdus. Soit vous perdez trop de temps à jouer aux jeux vidéo, soit vous procrastinez, soit vous regardez, je sais pas ce que vous regardez, des séries, des films, comme ça. Dites-vous que ne serait-ce qu'un quart de ce temps perdu par jour, parce que si vous additionnez les 2, 3, 4 heures, je sais pas, mais je pense que vous perdez minimum 2-3 heures par jour à rien faire, c'est sûr, minimum, mais je pense que c'est plus. Ne serait-ce qu'un tiers de ce temps, un quart de ce temps, si vous le passiez à essayer justement de développer une compétence, si vous n'en avez pas, mais si vous avez déjà une compétence, déjà vous avez du temps gagné, se dire comment je peux monétiser cette compétence. C'est juste un échange d'informations. C'est ça le plus important en fait. Moi je vais pas aider les gens, parce que des fois il y a des gens qui me contactent en pensant que moi je vais les aider à créer un business en ligne pour créer une start-up ou pour faire de l'e-commerce. Moi je fais pas ça. E-commerce c'est par exemple vous faites une page de vente et vous aidez personne en fait. C'est juste que vous vendez un produit. Vous achetez je sais pas un aspirateur à 50 € et en fait vous le revendez à 200 €. Alors ça peut être du dropshipping, ça peut être autre chose. Moi je fais pas ça. Il y a aussi des business d'affiliation. Moi je fais pas ça. Moi c'est de l'infoprenariat, c'est-à-dire que vous donnez des informations en échange d'une rémunération. Par exemple, j'ai une bêtise, quelqu'un qui est avocat fiscaliste, je sais pas, il va être à 300 € de l'heure, lui donne de l'information. Il n'a pas besoin de se déplacer, il fait une visio avec son client, ils vont parler comme ça pendant 1 heure. Je suis dit, vous savez, parce que j'en ai payé 3 il y a un peu moins d'1 an, et soit 300 € de l'heure en moyenne, hors taxe. Et ça, en fait, il aurait très bien pu être à Paris, enfin il était à Paris, en l'occurrence on ne s'est pas vu parce que c'est en visio, mais il aurait très bien pu être à Bali, à Dubaï, à Miami, n'importe où. Et c'est pareil, quand vous avez ce genre de compétences et que vous pouvez, je répète, ça peut être coach sportif, donc vous donnez des conseils, ça peut être nutritionniste, tous les métiers où c'est un échange d'informations, vous avez un savoir, vous pouvez le donner comme ça à distance sans avoir besoin de manipuler la personne, d'accord ? Parce que si vous êtes ostéopathe, c'est sûr ça va être compliqué de manipuler la personne à distance, d'accord ? Mais quand vous donnez des conseils, parce que vous êtes fort, je sais pas, en marketing, vous êtes copywriter, toutes ces choses-là qui peuvent se faire à distance, eh bien bref. Donc en tout cas, si vous voulez passer à l'action, vous avez besoin d'être accompagné, vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube, comment se lancer, comment tourner les vidéos, quel matériel utiliser, quel genre de vidéo il faut faire, comment on crée une offre, à partir de quel niveau de compétence on peut pricer à tel ou tel prix, etc., etc. Toutes ces choses, on les voit ensemble dans mon accompagnement, d'accord ? C'est moi qui vous coach, donc là vous avez de la chance parce que les autres formations de ce type qui existent, jamais vous aurez le coach que vous voyez sur YouTube qui vous coachera, ça n'existe pas, ça jamais, ça c'est fini. Donc profitez, parce que peut-être que ça changera, pour l'instant c'est encore moi, j'aime bien. De toute façon j'ai toujours été coach, moi j'étais coach sportif depuis 2010, donc c'est juste que je me suis maintenant mis dans un endroit où c'est plus passionnant, parce qu'au final, les profils que j'ai dans mon accompagnement, c'est tellement varié que c'est comme si moi-même je découvrais des dizaines de niches différentes. Alors que quand j'étais juste coach sportif, c'est tout le temps la même chose en fait. Tout le temps, je veux prendre du muscle, je veux être sec, je veux perdre du poids, c'est toujours la même chose. Bon bref, si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo, vous avez un lien sous cette vidéo, vous cliquez dessus et ça s'adresse à 2 types de personnes. Soit des personnes qui ont une compétence, qui ont un savoir-faire, c'est juste que vous partez de zéro, vous n'avez jamais créé de vidéo, vous ne savez pas par où démarrer, donc voilà, vous êtes strictement débutant. Donc ça on va voir tout de A à Z ensemble, comment créer l'offre, comment la vendre, comment délivrer, comment récupérer les témoignages, etc. Mais je m'adresse aussi à ceux qui sont déjà présents sur les réseaux, ceux qui ont déjà une communauté. Donc si aujourd'hui vous avez déjà une communauté, mais que vous n'avez pas encore commencé à la monétiser, ou alors que vous ne gagnez pas assez, vous n'arrivez pas à dépasser les 2000, 3000 € par mois, et vous voulez justement peut-être basculer dans les offres haut de gamme, les offres high ticket, parce que c'est beaucoup plus facile de gagner 5000 € par mois en ayant par exemple 2 clients à 2500, plutôt que d'essayer de trouver 5000 € en vendant des produits à 20 €. Là ça va être vraiment compliqué de trouver ce nombre de clients. Donc pour ces personnes-là, c'est pas normal. Si vous avez une communauté sur les réseaux et que vous gagnez, on va dire, moins de 3000 €, c'est pas normal.
c'est pas normal. Donc vous aussi, voilà, on verra ensemble comment mettre en place cette offre high ticket, haut de gamme. Et c'est parti, d'accord? Bref, je retourne à ma petite place, mon petit transat. Je vais faire un petit saut à la piscine. On est le 10 janvier. Cette vidéo sortira le 11 janvier. Et il fait beau. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite. Là, on a parlé d'investissement dans cette vidéo. Moi, voilà, quand je sais qu'il y en a qui me disent, mais attends, je peux acheter 2 appartements par an, mais que c'est pas possible. Bah, en fait, si vous générez beaucoup d'argent, tout est possible. Et encore, moi, je me considère même pas comme avoir réussi. Il y a des gens qui gagnent tellement plus, mais tant mieux. De toute façon, il y a de tout. Mais on s'en fiche. Même déjà, ne serait-ce que rajouter 500 € ou 1000 € à votre paye, à ce que vous gagnez déjà, ça change votre horizon d'investissement. C'est ce que vous aviez prévu d'investir, je sais pas, dans 10 ans, bah, peut-être que vous allez le faire dans 5 ans ou dans 6 ans. Donc, ça c'est le plus important, c'est de rentrer plus d'argent. Voilà, c'est de rentrer plus d'argent en étant honnête. Moi, jamais je proposerai des business bizarres, des trucs OFM, il y a quoi d'autre, trucs d'affiliation bizarres, je sais pas quoi. Ça n'arrivera jamais. Et malheureusement pas, parce que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, je serais peut-être déjà millionnaire depuis très longtemps si j'avais fait ça, mais c'est pas grave. Au moins, je sais que je dors sur mes 2 oreilles, il n'y a pas de souci. Donc, si vous aussi, on va dire, vous avez une éthique proche de la mienne, que vous voulez faire croquer, que vous voulez faire plaisir à vos proches, votre famille, voilà, peut-être vous avez des enfants aussi, et vous dites, moi j'ai peut-être envie de quitter la France pour déménager, pour les mettre en sécurité, j'ai envie d'aller au soleil, j'ai envie d'aller là où il fait bon vivre, bah, le mieux c'est de faire un business en ligne. On n'est pas dépendant d'un endroit physique, ça change la vie. C'est-à-dire que là, je suis à Dubaï, si je veux l'année prochaine, je peux vivre en Thaïlande, si je veux, je peux vivre à Miami, si je veux, je peux vivre à Bali, si je veux, je peux vivre n'importe où. Tout est possible en fait. Et Internet sera toujours là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez passer à l'action, vous avez un lien sous cette vidéo, je vous laisse regarder, il y a des vidéos qui vous expliquent, et après si vous voulez plus loin, bah, vous bookerez un call, l'appel est avec moi, donc c'est moi qui prendrai l'appel, comme ça on verra ensemble le plan d'action, et après je vous dirai si votre projet est compatible ou non avec mon accompagnement. Si c'est le cas, bah, je vous présenterai l'offre et vous me direz si vous voulez démarrer l'aventure, et si c'est le cas, bah, c'est parti, et on y va, et on est parti pour plusieurs mois, hein, ça dure plusieurs mois, hein, l'accompagnement, ok? Donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt, et ciao.